Ces tableaux, souvent de très grande taille, sont saisissants. De loin, ils ressemblent à des photos, mais ce sont bien des huiles sur toile. Une exposition tout à fait exceptionnelle se déploie au Petit Palais, intitulée Paname. Elle représente le Paris du peintre surdoué, Bilal Hamdad. Bonjour Bilal Hamdad. Bonjour Sonia. Et bienvenue donc dans le studio de À l'affiche sur France 24. Si vous deviez vous présenter en 3 mots, vous choisiriez lesquels ? Si je choisis 3 mots, ça sera voyage, parce que j'adore voyager. Et métissage, parce que c'était le sujet de fin d'études du mémoire. Et aussi éphémère, je trouve que dans la vie, tout est éphémère. Et vous n'avez pas tort. Si vous êtes né en Algérie, donc en 87, non loin de Sidi Bel Abbès, où vous êtes formé aux Beaux-Arts. Vous arrivez en France en 2012 pour la première fois. Et 6 ans plus tard, vous êtes diplômé des Beaux-Arts de Paris. Rien que ça. Pourtant, la peinture, je crois que c'était loin d'être une évidence au départ. Oui, au départ, c'était pas... je voyais mon père qui est artiste peintre. Mais j'ai commencé un peu tard, parce que je ne voyais pas prendre cette voie-là. Et vous vouliez être footballeur. Exactement, je voulais être footballeur et le destin il a changé, donc je suis devenu artiste et je profite de ça en ce moment et j'aime bien ça. Et pour notre plus grand bonheur, vous créez la sensation avec cette exposition au Petit Palais qui mêle le Paris d'aujourd'hui, finalement l'actualité avec l'histoire de l'art, les tableaux des grands maîtres comme Manet ou Courbet entre autres. Pourquoi ce titre Paname tout d'abord ? Paname, c'est le titre d'un tableau que j'ai réalisé. En fait, c'est un tableau qui m'a pris presque 1 an pour la réalisation. Et en cours de réalisation, j'ai pensé au titre de Paname. Et au final, on a pensé ensemble avec les commissaires d'exposition pour que j'ai proposé ce titre. Et je trouve que ça marche très bien pour l'exposition. C'est un mot populaire, presque affectueux pour désigner Paris. Effectivement, c'est un nom populaire et aussi familier. Et pour moi, ça représente vraiment Paris d'aujourd'hui. Bon, justement, on s'arrête sur cette œuvre Paname, créée spécialement pour l'exposition. Elle est en regard avec une autre œuvre classique de Léon-Augustin Lhermitte, Les Halles, de la fin du 19e siècle. Pouvez-vous la décrire ? On la voit en ce moment, votre œuvre Paname. Et comment avez-vous travaillé cette composition ? Donc, en fait, pour la composition, quand ils m'ont proposé l'exposition, donc je suis allé plusieurs fois sur place pour voir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que je peux faire. Et j'ai pensé directement de faire un grand format en réponse ou en dialogue avec la peinture de Lhermitte qui représente les Halles de Paris de l'époque, et aussi un autre tableau de Courbet qui est à côté, qui est un peu sombre. Donc c'est un peu un mélange entre les deux. Et l'idée, en fait, c'est de représenter un quartier que peut-être j'ai traité avant, un quartier populaire, qui avant c'était Barbès, et là, c'est un peu quartier imaginaire, mais c'est un peu la continuité de mon travail. Alors on va écouter maintenant Bilal Hamdad, la directrice du Petit Palais, Annick Lemoine. Elle vous a découvert grâce à un ami. Elle explique ce qui fait votre singularité. Il peint le Paris de tous les jours, il peint son Paris, une présence citadine actuelle où chacun peut se reconnaître, la sortie du métro de Barbès-Rochechouart, une scène de terrasse, de café, et il arrive à y ajouter une pointe de poésie et une évocation des sujets contemporains. Par exemple, dans cette série Horizon, le drame des migrants. Mais de manière toujours très subtile, retenue, poétique. Ensuite, ce qui est aussi très spécifique à Bilal Hamdad, c'est qu'il s'inspire de l'histoire de l'art et des maîtres du passé. Et ensuite, il insère des clins d'œil, des subtiles références à l'histoire de l'art cachées dans ses œuvres. Alors si on regarde par exemple un tableau comme Rive droite, cette fameuse scène à la sortie du métro, quels sont les détails cachés ? Les détails cachés, en fait, c'est, on peut dire, une interprétation du tableau de Courbet de l'atelier du peintre. Donc il y a plein d'éléments qui sont dans l'œuvre originale, qui se retrouvent dans ma composition. Et voilà. Donc il y a un petit jeu de piste, quoi. Exactement, c'est toujours un jeu de piste. Combien de temps vous faut-il pour réaliser ce type de toiles qui sont quand même pour la plupart des très grands formats ? Ça dépend, en fait. En général, je fais 3-4 grands formats en même temps. Et j'ai pas
la date, le temps exact, mais on verra entre 1 mois, 2 mois, ça dépend. Ou des fois même 8 mois, par exemple, pour le tableau de Paname, ça m'a pris à peu près 8 mois, plus les recherches, donc ça fait 1 an à peu près. Quel travail. Alors, Anaïs Chenel, notre reporter, est allée à la rencontre de quelques visiteurs, tous, je dois le dire, assez subjugués par votre art. On écoute quelques réactions. Je ne connaissais pas l'artiste et donc je suis vraiment très impressionnée par la grandeur des tableaux déjà et puis par les petits détails qu'on voit et qu'on observe et qui nous permet de nous sentir à Paris. L'artiste ne cherche pas à cacher ce qu'on aime moins, comme ça, la tristesse du béton, la saleté parfois, ce genre de choses. C'est tout à fait visible, mais c'est beau. On dit mais qu'est-ce que c'est ? C'est de la photo. Et en fait c'est pas de la photo, c'est ça qui surprend. C'est pas de la photo, il s'inspire de photos qu'il prend sur le vif et on est obligé de regarder quand même de près. Je dis mais c'est vraiment de l'huile sur toile, c'est bien marqué, huile sur toile. Mais bon, c'est vraiment de la peinture, quoi. On voit des gens dans le métro, dans les restaurants, dans les cafés. Ils sont souvent en groupe autour d'une table en train de papoter. C'est une scène qu'on voit souvent à Paris. Et ces œuvres sont très réalistes, simples. Il évoque de la joie, de la vie. De la joie, de la vie, alors que moi j'y vois plutôt une forme d'ultra-moderne solitude. Chaque interprétation est différente, Bilal Hamdad, avec vous. Quels sont les grands thèmes finalement qui traversent vos tableaux ? Les thèmes, en fait, je pars pas avec l'idée d'un thème. En fait, je présente ce que je vois de mon quotidien et j'essaie toujours de faire des petites histoires, des petits clins d'œil. Et au final, c'est l'interprétation du spectateur qui va décider ce qu'il voit, en fait. Quels grands maîtres ont eu une influence majeure sur vous ? Il y en a plusieurs, mais surtout, c'est Velázquez. En fait, j'ai découvert ses peintures pour la première fois en visitant le musée de Prado en 2017. Et ça m'a vraiment marqué, ça m'a donné envie de peindre. Et cette période, en fait, j'étais encore étudiant, j'étais un peu... je ne savais pas comment je peux présenter, comment je peux faire travailler picturalement mes peintures. Donc, ça a donné sens pour mes peintures. Et vous exposez aussi en ce moment d'autres toiles au musée Goya de Castres. L'exposition s'intitule Francis Arbuget, Bilal Hamdad, l'Espagne entre 2 siècles. Vous nous en dites quelques mots ? Oui, c'est une exposition, c'est une collaboration entre la Casa Velázquez et le musée Goya à Castres. Et ça représente les peintures d'un pensionnaire qui était parmi les premiers pensionnaires en 1930, je pense, ou 28. Et moi, donc, c'est l'écart d'un siècle et un regard différent de 2 artistes de 2 générations différentes. Quel regard portez-vous sur la peinture figurative aujourd'hui dans un monde saturé d'images numériques et d'intelligence artificielle ? Moi, je trouve qu'elle a sa place et maintenant, avec le numérique, elle a vraiment sa place plus qu'avant. Donc, il y a plein d'artistes qui ont travaillé dans la figuration avant moi, en ce moment et après moi. Et je trouve qu'elle a toujours sa place et plus en ce moment. Pourquoi, justement ? Quelle place on trouve ? Parce qu'il y a plein d'images, il y a plein de photos qu'on voit un peu partout. Mais la peinture, elle est spéciale. C'est pas une image, c'est vrai, c'est une image, mais c'est particulier. Ça raconte des histoires, même si ça ressemble à la photo, mais ça peut raconter plein d'histoires. Et c'est un témoignage très important. Ça ressemble à la photo, c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle de vos œuvres. Et je crois qu'à la base, dans votre processus de création, vous saisissez sur le vif un croquis avec votre appareil photographique, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, ça dépend du projet, mais en général, je prends plein de photos, j'ai une banque d'images et à partir de ça, j'essaye de faire des compos avec ça. Et on a pour habitude de demander le coup de cœur culturel de nos invités. Le vôtre, c'est l'excellent film de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, Une bataille après l'autre. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film ? Ça, c'est un film que je l'ai regardé récemment avec ma femme.
Et j'ai adoré parce que, surtout la mise en scène, les jeux des acteurs, l'histoire qu'ils racontent. Donc c'était vraiment, même si je ne suis pas trop sur les films d'action, mais celui-là, il m'a marqué. Il y a un côté artistique, en fait, ce qui raconte le film, l'histoire, et aussi les jeux d'acteurs, les mises en scène. Et tout ça, en fait, je trouve que c'était très bien réussi. Et c'est surtout très poétique. Malgré qu'au départ, j'ai pas trop compris l'histoire, mais vers la fin, j'essayais de comprendre. Et pour moi, je le voyais comme, si on parle de la peinture maintenant, c'est comme une peinture. Merci infiniment. Le Paname de l'artiste Bilal Hamdad est exposé au Petit Palais à Paris jusqu'au 8 février. On se quitte donc avec quelques images du film Une bataille après l'autre. L'info continue sur France 24 et tous nos réseaux sociaux. À très vite. You know, you are so unsuitable for my daughter. My child comes from a whole line of revolutionaries. And you look so lost. What are you gonna do about this baby? You know what freedom is? What? No fear. Go! Not one thing, it's another. Find that to be true.